Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo, hein, pas ce tutoriel pour le coup. C'est une vidéo informative qui a pour but de vous protéger. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui un peu la news. Donc, il y a un piratage en octobre de Free. Donc, les fuites de données, c'est nom, prénom, RIB, numéro d'adhérent, enfin voilà. Tout ce qui concerne votre vie chez Free. Bien sûr, pas la navigation, pas ces choses-là, mais vos coordonnées, votre nom, prénom personnel a fuité sur un fichier qui était extrait en fait de chez Free. Et suite à ça, en fait, on a une vague de piratage, d'arnaques sans précédent, sincèrement. Moi, j'ai des clients à la boutique qui se sont fait soulager 2000 euros, 3000 euros, 500, 600 euros. Donc, il faut être vraiment, vraiment, vraiment vigilant par rapport à ça. Donc, je vais vous montrer quelques petites infos. Alors, sur la vidéo, entre-temps, là, on va avoir une petite explication un peu sur ce qui s'est passé. Encore, je préfère le répéter une seconde fois, avec tous les articles qui se baladent sur internet, on ne le dira jamais assez. Donc, vous avez Free, donc en octobre, qui s'est fait pirater son fichier client, il s'est fait extrait. Et effectivement, j'ai trouvé des informations. Il y a une personne qui a littéralement reçu sur son mail ou par texto son numéro d'adhérence, son numéro de ligne, sa banque, ses coordonnées bancaires. Donc, ça fait vraiment penser à un vrai mail de Free. Ça serait tentant de valider ou de cliquer sur le lien. Et c'est là que vous vous faites hacker, en fait, ou simplement arnaquer. Alors on va dire, je vais pas dire que ça va, mais on va dire, il suffit d'être un minimum vigilant, ça passe. Là où c'est un peu plus dangereux pour les personnes un peu plus âgées, par exemple, ou qui sont un peu plus crédules, ou simplement où vous avez une personne en face de vous qui est vraiment persuasif, c'est l'arnaque audio par téléphone. Moi, on m'a déjà appelé, parce que je suis client Free, et on m'a contacté, donc je vous ai mis une simulation de la conversation. Pourquoi? Parce que ça évite de mettre la vraie voix de la personne, au cas où si voilà, l'enregistrement, je pourrais le passer à la police, que ce soit encore exploitable. Donc j'ai fait une simulation de ce que j'ai reçu moi comme appel, en essayant de rester assez poli avec la personne, voilà, dans la simulation pour pas vous perturber. Donc vous avez tout le processus, on appelle ça un hack social, en gros. La personne va vous mettre en confiance. Elle va vous confirmer vos coordonnées. Je suis le conseiller de votre banque. On va vous aider à contrecarrer une attaque. Lancement, vous avez un prélèvement. Donc là, vous paniquez. La peur vous enlève la raison. Et après, ben, il va vous rassurer par les coordonnées, par votre date de naissance, par des informations que souvent une banque possède. Alors, c'est assez classique hein, comme arnaque, mais du fait qu'on a beaucoup de données en rapport avec justement c'est-à-dire vos lignes de téléphone. Ils peuvent vous envoyer des SMS. C'est des services de SMS qui permettent d'appuyer l'appel pour vous mettre en confiance. Parce que souvent, bah, les systèmes de SMS sont réservés à des entreprises. Donc, on vous dit, bah, tiens, il m'envoie quand même un texto avec tous les éléments. Donc, profitez bien de la vidéo et je vous reprends tout de suite après pour qu'on fasse un peu le débriefing de cette conversation que j'ai reçue. Allô, oui, bonjour? Bonjour, monsieur Polski. Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? Bonjour, monsieur. Je me présente, Nicolas Rocher. Je suis conseiller en sécurité bancaire au Crédit Agricole. Je vous appelle aujourd'hui car nous avons détecté plusieurs opérations suspectes sur votre compte bancaire. Des opérations suspectes? Euh, oui, dites-moi. En effet, nous avons relevé 3 transactions inhabituelles effectuées à partir de votre compte. L'une d'un montant de 1200 euros, une autre de 3405 euros et la dernière de 1298 euros. Est-ce que vous reconnaissez ces paiements? Peut-être des achats en ligne ou des virements récents? Attendez. Non, non. Je n'ai rien acheté cet après-midi, ni fait de virement. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, nous avons bien ces transactions enregistrées dans notre système. Vous n'avez donc pas validé ces opérations depuis votre application bancaire? Absolument pas. Mais excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom tout à l'heure. Je m'appelle Nicolas Rocher. Je travaille au service de sécurité du Crédit Agricole. Hmm, d'accord. Et comment ces transactions ont-elles pu être effectuées? Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. C'est justement ce que nous essayons de comprendre. Pour des raisons de sécurité, permettez-moi de vérifier quelques informations vous concernant afin de nous assurer que nous parlons bien au titulaire du compte. Allez-y, je vous écoute. Vous êtes bien né en 1966, c'est exact? Oui, c'est ça. Votre adresse est toujours au 12 rue des Lilas, à Lille? Oui, Et votre RIB commence par FR 76654949444. Cela vous semble correct? oui, c'est correct. Parfait.
Pour sécuriser votre compte, nous devons vérifier votre méthode d'authentification. Vous utilisez bien la double authentification via une application mobile, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mon téléphone est sécurisé. Très bien. Malheureusement, nous avons détecté qu'une autre application d'authentification semble avoir été installée sur un appareil Samsung A20 et elle aurait accès à votre compte. Cela pourrait expliquer ces transactions frauduleuses. Un Samsung A20. Mais c'est bizarre. Je n'ai jamais eu de téléphone Samsung. Moi, j'utilise un Huawei P30. Oui, c'est bien ce que je vois ici. Votre Huawei P30. Ne vous inquiétez pas, nous allons régler ça ensemble. Parfait. Que devons-nous faire alors? D'abord, pouvez-vous me confirmer si vous avez été victime de la récente fuite de données de Free, votre fournisseur d'accès Internet? Free. C'est vrai. Il y a environ 2 mois, j'ai reçu un email parlant d'une fuite de données. Vous pensez que mes informations ont été compromises? Cela semble être une explication plausible. Les pirates utilisent souvent ces données pour usurper l'identité bancaire. C'est vraiment inquiétant. Que dois-je faire maintenant? Nous allons vérifier ensemble si votre solde actuel a changé. Pouvez-vous me donner le montant exact de votre compte? Je vois que j'ai 32 780 euros sur mon compte. Oui, c'est bien ce que je constate également. Nous allons procéder à l'annulation des transactions maintenant. Très bien, allons-y. Je vais vous demander d'enregistrer un bénéficiaire pour les remboursements. Vous allez devoir rentrer dans votre application le RIB, commençant par DE, au nom de Annulation Transaction. Confirmez-moi lorsque vous le voyez par SMS. Oui, je vois bien le SMS avec les coordonnées bénéficiaires. Je dois le taper dans quoi? Mon application bancaire? Oui, c'est bien cela. Rentrez ces coordonnées dans votre application, cela permettra de bloquer les transactions frauduleuses. Parfait. Maintenant, saisissez les montants dans cet ordre précis. 1200 euros, 3405 euros, puis 1298 euros. Vous devez valider chaque transaction pour qu'elle soit annulée. Attendez, mon application affiche un message étrange. Il est écrit que quelqu'un d'autre tente de se connecter à mon compte. Que dois-je faire? C'est sûrement une mesure de sécurité. Essayez de fermer l'application et de la rouvrir. Ça ne fonctionne toujours pas. C'est embêtant. Restez calme, nous allons y arriver pas à pas. Dites-moi, vous êtes dans quelle agence exactement? Euh, L'agence de Lille, enfin, celle de la rue. Attendez. Vous êtes sûr? Parce que là, ça commence à faire beaucoup d'hésitation. Bien sûr, c'est la rue de la République. Vous vous regardez dans une glace le matin? Vous savez que vous êtes en train de voler des gens honnêtes qui ont travaillé toute leur vie? Vous devriez avoir honte. J'en ai rien à foutre de tes leçons, vieux con. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Ah oui? Eh bien moi, je serais ravi de vous rencontrer en personne pour vous expliquer ce que je pense de vous. Fais gaffe, j'ai toutes tes infos, je peux te retrouver. Eh bien, viens donc. On verra bien qui rira le dernier. Donc voilà, vous avez eu la petite conversation. Donc c'est une simulation, hein. Bien sûr, c'est pas la vraie conversation, mais à peu de choses près, on a à peu près le même rythme de mots, hein. Donc première étape, bonjour, je suis conseiller, je vous rassure. Voilà, je vous prouve ma bonne foi parce que je connais vos coordonnées personnelles. Votre RIB, je connais votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre ville de naissance. Voilà. Et du coup, ça vous manque confiance. Vous dites, mais oui, c'est forcément la banque. Donc moi, ce que je vais vous donner comme conseil simplement, et c'est valable que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, on va parler un petit peu de la partie professionnelle, ce serait une petite parenthèse. Personnellement, imaginons que vous avez ce genre de coup de téléphone, première chose à faire, c'est vous raccrocher. La banque ne vous sollicitera jamais au téléphone, ce sera toujours du courrier, ce sera toujours voilà, des actions sur l'application, et même là, hein, n'allez pas trop vite quand vous appuyez sur l'application, lisez bien comme la transaction qui est demandée. Ça peut arriver que votre carte bleue se balade aussi sur Internet, ben, vous regardez un peu l'achat que vous êtes en train de recevoir sur le téléphone. Je sais qu'on va des fois un peu vite à valider. Et surtout, tout ce qui est téléphonique, mail, SMS, on vous sollicite, vous me proposant des choses intéressantes pour vous, vous raccrochez. Du côté, pas de souci, il n'y a pas de problème, et vous rappelez le service directement vous-même, de façon confirmée. Je prends un exemple bête, vous avez en ce moment l'énergie qui fait des bons, vous devez changer d'opérateur d'énergie, voilà, Engie vous appelle, ouais, on peut vous proposer un super abonnement, très bien, vous raccrochez avec la personne et vous rappelez le service directement concerné. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne personne en face de vous. C'est pareil pour la banque, c'est pareil pour l'État, c'est pareil pour les impôts. Toutes ces choses-là, vous les contrecarrez de cette manière. Vous raccrochez le téléphone ou vous notez le nom, prénom de la personne. Vous dites, écoutez, je rappelle directement l'agence moi-même. Vous allez sur Internet récupérer le numéro de téléphone de l'agence. Vous les appelez vous-même. J'aimerais avoir monsieur un tel. Et si effectivement cette personne existe,
vous allez l'avoir. Et puis vous reprenez votre conversation où vous étiez. Ça peut être un moyen de vous protéger. Concernant les emails, vous les bannissez tout simplement. Voilà, vous recevez un mail qui vous interpelle sur quelque chose. Pareil, hein, vous ne cliquez pas sur les liens, vous allez directement sur le site internet concerné ou vous allez au téléphone confirmer en appelant directement. Concernant les professionnels, il y a une arnaque qui est un peu similaire, à part les arnaques d'appel forcément. Par contre, avec les RIB, moi-même je suis professionnel et ça m'est déjà arrivé d'avoir une tentative de ce type-là. C'est étant donné qu'on a eu aussi une grosse fuite de données sur les cabinets d'expertise comptable à un moment donné, donc beaucoup de choses ont fuité aussi de ce côté-là. Eh bien, il y a des fournisseurs, imaginons moi j'achète du matériel chez un fournisseur régulièrement, et là je reçois un mail ou un appel carrément de quelqu'un qui me dit: Écoutez, on a changé de RIB, je vous envoie le nouveau RIB. Lui, il a intercepté peut-être des mails de grosses commandes que vous avez passées. Et le fait est que vous n'avez pas la vraie personne du service comptabilité en face, vous avez un usurpateur. Et donc, vous allez aller sur votre petite application, modifier le RIB. Ah bah oui, j'ai une commande à payer, il y en a pour 6 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, même plus parfois. Et vous payez pas à votre fournisseur, vous payez un escroc en fait, qui vous a fait croire qu'il était le fournisseur et vous donnez de l'argent à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que l'argent est retiré du compte, vous ne pouvez plus le saisir. La banque va essayer d'interroger la banque adverse et puis en fait, les fonds ne seront plus là. Donc vous ne serez pas indemnisé parce que vous aurez validé la transaction. Et ce sera pour votre pomme. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc même topologie, c'est pareil que le premier conseil, c'est: bonjour monsieur le fournisseur, j'aimerais avoir votre service comptabilité. Est-ce que vous me confirmez que le RIB a changé? Et là, la personne va vous dire: non, effectivement, on ne change pas de RIB. Et ça vous permettra d'éclaircir la situation. Donc vraiment, soyez vigilants sur Internet. Faites très attention à Internet, le téléphone, ils attaquent de partout. Et puis, pour pas vous prendre la tête, c'est vous refusez tout modification par téléphone, par quoi que ce soit, même si la personne insiste, même si la personne vous dit: attention, vous allez avoir des agios ou quoi que ce soit. Les conseillers, c'est là pour ça. Les numéros de service client, c'est là pour ça. Vous appelez directement. Ne faites pas ça par Internet. Et surtout, la peur est mauvaise conseillère. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Prenez le temps tranquillement de vous poser, dire: bon, écoutez, 5 minutes, c'est pas grand-chose dans le monde, hein, c'est un peu de temps à passer, vous raccrochez, vous appelez le numéro de votre service client directement. Voilà, c'est une petite vidéo parce que moi j'en ai vraiment marre de voir ces pauvres personnes se faire arnaquer, se faire soulager alors qu'elles ont travaillé toute leur vie pour obtenir ce qu'elles ont et puis une personne essaie de les dépouiller. C'était Julien, et puis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels un peu plus positifs, espérons-le. Merci.